Alors, on va maintenant mettre un petit sol blanc pour que ce soit un petit peu plus joli. Donc même principe, je double-clique à côté de ma texture, je double-clique sur ma texture et je modifie la couleur. Donc je vais sur la couleur. Ici, je peux nommer mes textures. Alors deux écoles, soit vous nommez vos textures par rapport à ce qu'elles représentent, par exemple un bois, un marbre, ici du blanc, le sol, ou alors vous le nommez justement par rapport à l'objet sur lequel ça va être appliqué, l'arrière-plan, le sol, une étagère, une chaise, une boule. Vous êtes complètement libre ici de vos noms, et je vous conseille bien sûr de nommer vos textures intelligemment. Alors sur CMake 4D, on a toujours, souvent par défaut, voilà, des trucs à 80%, donc montez bien ici un vrai blanc, et on va le poser sur le sol, mais avant, on va décocher la spécularité qui nous sert à rien, qui risque même de faire un halo sur le sol malheureux qui nous posera un petit problème de saturation de la couleur quand on aura installé une lumière. Voilà. Alors j'ai un sol blanc et pourtant, au rendu, j'obtiens un gris clair. Et encore, ça pourrait être pire. Plus ma vue est basse, plus mon horizon est bas, plus je vois mon projet de côté, plus j'obtiens non seulement un sol gris foncé, mais en plus, on a un espèce de moitié de l'image qui est noire qui s'invite. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, je vous l'ai dit, on est dans le vide intersidéral au début, une sorte de créateur d'un univers qui nous appartient. Et en fait, il n'y a rien, il faut tout créer. Et comme le fit en son temps un certain créateur, il faut que la lumière soit pour que l'univers existe. Donc on a déjà une lumière, mais il faut aussi remplir cet univers. Donc si vous voulez avoir quelque chose de crédible autour, il va nous falloir au minimum une espèce de fausse pièce, ou alors ici vous avez un objet qui est fait pour ça, qui est un ciel, qui va nous permettre en fait de meubler, d'avoir quelque chose. Donc on va mettre un ciel, et vous voyez dès que je mets un ciel, vous voyez du gris clair qui remplace mon noir, et donc vous pouvez aussi projeter le blanc, texturer voilà, votre ciel avec du blanc, et là ce coup-ci, comme votre ciel est à l'infini très très loin derrière, il va respecter la couleur. C'est une partie des propriétés du ciel, c'est qu'il respecte les matériaux qui sont posés dessus, ne sont pas affectés par l'éclairage de la scène. On va donc maintenant procéder à la dernière étape, c'est-à-dire l'éclairage et le rendu, donc qui sont souvent deux étapes liées, pour obtenir quelque chose de sympathique. Et on en profitera pour découvrir la grosse nouveauté de la version 11 de CMake 4D et encore plus de la version 11.5, c'est cette nouvelle façon de rendre les images avec un moteur de rendu à base d'illumination globale, IG pour les intimes, qui est tout à fait performant, tout à fait rapide, utilisable en production de tous les jours et qui change complètement la donne sur la façon de faire de la 3D avec ce logiciel. Allons-y pour l'éclairage, donc on va remplacer la lumière par défaut par une lumière qu'on va pouvoir contrôler beaucoup plus précisément. La lumière par défaut n'a pas de paramètres, d'ailleurs elle n'apparaît pas dans la liste des objets ici. On va cliquer ici sur cette icône de lumière, on va même pas avoir besoin du menu, on va juste prendre la lumière qui se propose, c'est une lumière omnidirectionnelle, c'est-à-dire que comme les flèches bleues l'indiquent, elle part dans tous les sens, elle part à partir d'un point dans l'espace, partout dans la scène. Alors dans CMake 4D, c'est assez déconcertant, la lumière apparaît toujours comme tous les objets au centre du monde, et comme on a forcément un objet qui est positionné juste au-dessus, et notre scène, et notre projet qui se fait, donc la lumière arrive comme ça, voilà, c'est-à-dire qu'elle arrive tout en bas, elle fait un tout petit halo, puis surtout on a l'impression que quelqu'un a éteint la lumière, alors qu'on vient d'en demander une, tout simplement parce qu'elle est sous l'objet et qu'elle ne passe pas en fait. Voilà, donc on va la décaler déjà. Pour cela, vous utilisez soit l'outil déplacer, mais vous n'avez même pas besoin maintenant, vous prenez directement un des axes ici, vous regardez bien qu'il passe en jaune et après vous cliquez, vous laissez appuyer, vous faites glisser la lumière comme ceci. Alors la vue de dessus est très pratique pour positionner les lumières. Donc je vous invite à commencer à penser en 3D et à penser comme un infographiste 3D, c'est-à-dire qu'en fait vous utilisez la vue ici au-dessus pour déplacer votre lumière, la lumière est sélectionnée, et vous regardez le résultat dans la vue en perspective. On va un petit peu tasser les éléments voilà, en dessous, parce qu'on n'a pas besoin de tout ça. Alors, déplacer donc, on va la passer devant. Donc devant, ça veut dire du côté Z, comme ça, en bas, là. Pas en bas, devant, voilà.
Alors l'idéal est que vous gardiez toujours l'axe Z qui va vers le fond de votre projet, vers le fond de la scène. Et l'axe X doit toujours être à droite. Hein. C'est pas obligé, vous pouvez très bien construire vos scènes dans l'espace comme vous le désirez, mais enfin vous allez finir par vous perdre. Donc on remonte ici sur une vue de côté. Moi j'aime bien la vue avant. Ici, on remonte la lumière. Voilà. Erreur de débutant classique, si vous approchez trop, voilà, on aura ça se voit pas sur l'aperçu, mais on aura des problèmes. Éloignez vos lumières de la scène, de votre sujet principal. Voilà, donc on a l'impression qu'on n'a pas changé grand chose par rapport à tout à l'heure. En fait, ce qui va changer, c'est que maintenant, on va pouvoir donner à cette lumière des paramètres. Donc sur la lumière ici, vous avez les onglets qui sont disponibles. Et le premier onglet qui va nous intéresser, c'est l'ombre. Donc c'est une caractéristique de la 3D, vos lumières ne projettent pas forcément une ombre. Chose qui serait un petit peu compliquée à faire en réalité. Donc vous avez la possibilité d'avoir des lumières sans ombre, qui éclairent juste une partie de votre scène, voire même qui sont utilisées que pour des spécularités ou pour certains effets spéciaux comme les étoiles, etc. Notamment ce qu'on verra là, les lentilles, les caustiques. On va d'abord utiliser en fait les meilleures ombres, les ombres adaptatives. Voilà, je reviendrai sur les paramètres des ombres un peu plus tard. Voilà, ces ombres adaptatives sont réalistes dans le sens où elles sont précises à l'intersection de l'objet et puis du support de l'objet, ici le sol, et qu'elles se deviennent de plus en plus diffuses en s'éloignant, comme en réalité. Si vous posez votre doigt par exemple sur une table devant vous et que vous regardez, vous voyez qu'à la pointe de votre doigt, l'ombre est très précise, et plus on s'éloigne de votre doigt, plus l'ombre devient diffuse, et plus elle devient claire. Alors ce paramètre par défaut justement de couleur et de densité, il n'est pas très bien réglé, vous voyez c'est très noir, inutilement foncé. Donc on va adoucir tout ça, on va tout simplement changer la couleur. Vous cliquez sur la couleur, vous avez un sélecteur de couleurs. Sur Mac, vous aurez le sélecteur couleur du Macintosh. Et si vous aimez ce genre de sélecteur de couleurs, vous pouvez, dans les préférences, toujours, demander d'utiliser dans Unité, utiliser le sélecteur de couleurs système. Alors sous Windows, il n'est pas très agréable, donc je ne l'utilise pas. Moi, je vais laisser cette option décochée. Sur Macintosh, par contre, vous avez un magnifique sélecteur de couleurs avec une roue chromatique. Donc vous avez certainement l'habitude, si vous utilisez d'autres logiciels de graphisme, donc vous pouvez cocher ici pour récupérer ce sélecteur de couleurs. Alors moi, je vais plutôt utiliser celui de CIMA4D. Celui de CIMA4D, il est caché, comme beaucoup d'options dans CIMA4D, derrière un triangle. Alors ne me demandez pas pourquoi beaucoup d'options importantes sont cachées derrière des triangles. Sans doute pour nos amis allemands qui développent ce logiciel chez Maxon, ça veut dire quelque chose. Donc ici vous voyez un petit triangle noir, vous cochez, voilà, vous cliquez une fois dessus, ça déplie les paramètres de couleur et on retrouve notre sélecteur TSL qu'on aime bien. Si vous ne l'avez pas, vous l'avez ici dans la liste des sélecteurs de couleurs. Et donc on va utiliser donc une couleur d'ombre. Alors les ombres en fait sont un peu plus claires, donc la luminance on va l'augmenter un petit peu, c'est-à-dire que les ombres sont gris foncé. Alors c'est amusant parce que l'ombre effectivement dans ces réglages n'est pas liée à la couleur de la lumière. Donc vous pouvez très bien avoir une ombre rouge et une lumière bleue. Donc je suis allé sur les généralités, changer la couleur de la lumière ce coup-ci. Et vous voyez, ça fait des effets complètement psychédéliques. Ça veut dire qu'en fait, vous avez un contrôle total et sur la couleur de la lumière et sur la couleur de l'ombre, sans se soucier d'une cohérence physique à ce niveau-là. On va remettre une couleur blanche sur la généralité, sur la couleur. Et on va retourner dans l'onglet ombre. Et là, ce coup-ci, on va remettre une couleur gris. Pas trop non plus foncé. Et surtout, on va baisser la densité. Donc la densité, c'était ce paramètre. Une densité sur une ombre, c'est bien entre 80 et 90%. Sauf si vous voulez vraiment une ombre très légère. Voilà. Quelque chose qui est beaucoup plus agréable à l'œil et qui permet surtout à votre scène et à votre objet de respirer un peu et de ne pas être écrasé totalement par cette espèce de halo noir. Quand on fait des réglages sur les lumières, il est toujours intéressant de faire un petit rendu en vue de dessus. Ça permet de bien voir, notamment quand la scène est complète comme ça, bien voir ce qui se passe. C'est-à-dire que vous voyez parfaitement, voilà, comment votre ombre se calcule et projetée à partir de l'objet, jusqu'où elle est projetée. Et là, on voit un petit halo blanc, on voit bien la lumière ici qui éclaire à partir de là et qui fait son travail avec la déperdition aussi de la lumière. C'est pour ça qu'on voit encore du gris. Et là, vous allez donc pouvoir constater tout de suite
un des problèmes en 3D, c'est qu'on a, sur le moteur de rendu de base, on n'a pas ici de retour de la lumière. Donc en vrai, ici, la lumière, elle reviendrait quand même ici par un effet de retour, éclairer l'autre côté de l'objet avec le dessous de l'objet. Ici, on va passer de quelque chose de correctement éclairé, de rouge, à une zone de transition. Et de l'autre côté, on va vraiment avoir l'impression qu'il y a une espèce de trou noir de la lumière, parce que franchement, c'est noir de noir. Ça, c'est typique de la 3D. La méthode pour contrecarrer cela, c'est de mettre une autre lumière, une lumière qu'on va appeler, en double-cliquant sur son nom, une lumière complémentaire. C'est aussi une technique qui est utilisée en studio photo. Cette lumière complémentaire, elle doit être beaucoup plus faible que la lumière principale. Donc ma lumière principale est toute lumière par défaut, une intensité de 100%. On va déplacer cette lumière, mais surtout on va la baisser, on va la mettre à 70-60%. Et on va la faire passer de l'autre côté. Alors au début, elle est où ma lumière? Comme je vous l'ai dit, tous les nouveaux objets dans Cinema 4D apparaissent au centre du monde, au centre des axes. Donc elle est en fait toujours voilà, sur le sol, à l'intersection sous votre petite boule, entre le sol et la boule. Voilà, donc on la déplace et vous voyez, ça permet de sortir un petit peu la boule. Et plus on va l'éloigner, voilà, plus elle va prendre un petit peu d'impact. Voilà. Ça crée donc une deuxième source de lumière. Et ça crée évidemment une deuxième spécularité, ce qui n'est pas forcément ce qui nous intéresse, parce que ça rend l'image beaucoup plus compliquée. Alors quand vous n'avez pas besoin de cette deuxième source de spécularité, vous ne voulez pas qu'on sente qu'il y ait une autre lumière sur le côté, et bien vous décochez dans les paramètres de la lumière, dans Généralité, vous décochez tout simplement la spécularité, c'est-à-dire que cette lumière ne va pas donner de la spécularité. Dans l'aperçu, ça disparaît aussitôt, et au rendu aussi, voilà. Alors cette lumière, on va l'éloigner, parce que plus on l'éloigne de la forme ronde, moins elle fera d'artefacts, de petits parasites sur la lumière, ici, voilà. Et chose étonnante en 3D, si les lumières n'ont pas d'ombre, elles passent à travers les objets. Donc c'est-à-dire que là, on va baisser la lumière, donc elle passe sous le sol, sous le plan du sol. Elle ferait en fait quelque chose comme si je le faisais avec mon œil, voilà, on passe sous le sol. Et malgré ça, elle a toujours... Voilà, elle a toujours une valeur dans la scène en fait. Et voilà. Alors pour rendre tout ça un petit peu plus sympathique, on va activer une option qui est, je dirais, un petit peu le standard des logiciels de 3D, c'est-à-dire les reflets. L'image de synthèse est connue pour avoir créer des reflets réalistes. Donc pour ça, nous allons dans le canal réflexion de notre matériau, qu'on va peut-être nommer au passage. Voilà, rouge. On va cocher la réflexion ici pour l'activer. Par défaut, on a une réflexion à 100% de couleur blanche, donc c'est-à-dire une réflexion, en fait, vous la prendrez, c'est une réflexion maximale. Donc tout d'un coup, on a quelque chose qui devient complètement chromé et qui reflète en plus notre ciel blanc au-dessus, donc c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc on va utiliser la même couleur, rouge, voilà, pour avoir une réflexion de couleur rouge, et puis on va la atténuer un petit peu, de manière à avoir quelque chose de plus discret. Voilà, et quand on calcule l'image, vous voyez, on a un reflet. Alors un reflet de quoi? Un reflet finalement de votre sol, en fait. C'est pour ça que vous avez ici une ligne grise, noire à la jonction avec le ciel, qui en fait, tout simplement, reflète voilà, l'environnement. Et l'environnement, pour l'instant, c'est un plan qui est le sol, qui est complètement gris, qui est voire même complètement noir à cause de la déperdition de la lumière au loin. Et puis votre ciel qui est complètement blanc. Donc c'est pour ça que vous avez un reflet très simple ici, très graphique, un petit peu trop simple, et qu'on va complexifier.